Non, faites pas attention au linge. Il est en train de sécher, c'est tout. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Comme vous avez pu le constater, aujourd'hui nous allons apprendre à faire une boule d'énergie. Et non, ce n'est pas réservé à After Effects. Ça va être un petit peu plus long et un petit peu plus compliqué que d'habitude, mais vous allez voir, c'est quand même relativement simple. Alors, tout d'abord, il faut prendre notre vidéo. Voilà. Tac, 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 tac. Le début, on s'en fout. Voilà. Comme ceci. Ensuite, alors moi je me suis pas pris la tête. J'ai pris un des effets qui est disponible dans Magic. Sinon, vous pouvez aussi prendre un GIF ou ce genre de choses. Hein. C'est pas très important. On va dans éléments de design. Enfin, effets, éléments de design, effets visuels. Et là, vous avez tous les effets visuels qui sont associés normalement à des effets audio. Alors, vous pouvez prendre par exemple celui que j'ai pris moi, le Psy-Deli. Tac. Et vous le mettez à l'endroit où vous voulez qu'il apparaisse. Donc moi c'est quand je mets mes mains comme ceci, voilà. Donc logiquement ça doit être ça. Ensuite, on enlève ça, on fait effet mouvement, position taille, on clique sur notre petite boule bleue, on la met à la taille désirée, et on la met entre vos mains. Comme ceci. On la fait apparaître tout doucement en faisant ça. Tout le monde sait le faire ça. Hein, voilà. Et on la diminue. Voilà. Ensuite, on fait un copier-coller où on remet l'image comme elle était auparavant. On va avoir besoin de beaucoup de copier-coller. Ensuite, il faut agrandir tout ça. Donc vous voyez le petit plus là en bas à droite, vous cliquez, vous pouvez y aller, hein, vous allez voir, ça va être plus pratique comme ceci. Après, on rétrécit un peu, merde, pardon, excusez-moi, on rétrécit un peu notre vidéo, j'aurais dû la rétrécir avant d'agrandir l'image. Du coup, j'ai peut-être même trop agrandi l'image en fait. Voilà, ça ne devrait pas être trop mal. Voilà. Donc on commence par regarder où est-ce qu'on en est. Donc pour l'instant, ça donne ça. Voilà, donc c'est pas trop mal. Pour le moment, on fait avancer la première boule. Jusqu'à ce que nos mains bougent. Donc pour l'instant, mes mains ne bougent pas. Je peux me permettre d'utiliser toujours la même image. Toujours. On va rétrécir encore un peu là. Voilà, je dois commencer à bouger quelque part par là. Donc on revient un petit peu en arrière. Voilà. Ça devrait pas être trop mal. Regardons. Je suis désolé, ça rame un peu. Voilà, donc là on est bien. C'est là que ça commence à devenir intéressant. L'image que nous avons copiée, on la rétrécit le plus possible. Ensuite on retourne là où ça commence à bouger. Donc là, vous voyez, moi je commence à lever mes mains par rapport à là où est la boule. Donc c'est là que je vais placer ma petite copie. On va faire un petit plus pour nous aider. Et j'ai pas peur de diminuer, hein. Je regarde comment ça fonctionne. Voilà. Donc pour regarder facilement, il suffit de cliquer sur le petit triangle en haut là et d'amener l'image là où on le veut. Donc là, vous voyez, j'ai pas encore trop bougé mes mains. Je commence à les bouger à partir de là. Ce qui veut dire que je peux laisser ma boule telle qu'elle est jusqu'à ici. Et à partir de là, on va commencer à travailler un peu plus sérieusement.
Donc je remets ma vidéo là où je veux que ça soit. Donc là on peut déjà voir que ma boule est décalée par rapport à mes mains. Donc il faut que je revienne un petit peu en arrière. Jusqu'ici quoi. On va dire, allez, histoire que ça soit à peu près propre. Hop, je regarde. Mes mains commencent à monter, donc je prends la boule que j'ai copiée. Tac, 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 je la rétrécis. Et là-haut, il suffit juste que je la fasse monter un peu plus pour que le carré soit entre mes mains. Et je continue, ainsi de suite. Pour que ça soit le plus précis possible et le plus joli possible. Hop, je colle à chaque fois, hein, comme ça on gagne du temps. Je rétrécis mon image, je regarde où est le carré par rapport à mes mains. Et je fixe le carré au milieu de mes mains. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Tac. J'aurais dû vous mettre une petite musique pour celle-là, parce qu'elle est un peu longue quand même. Voilà. Tac. Donc là, on regarde ce que ça donne, avant de s'emballer plus. Donc on peut voir que ça fonctionne. Alors on continue. Coller. Tac. Je rétrécis. Alors on rétrécit à chaque fois l'image pour que ce soit le plus fluide possible. Plus l'image sera rétrécie, plus vos fréquences seront petites, plus l'image sera fluide. Donc ça après c'est à vous de voir si vous avez envie de vous prendre vachement la tête pour faire un truc hyper classe ou si ça vous suffit comme pour l'exemple là. Voilà. Pas oublier de regarder de temps en temps où est la boule avant et celle qu'on rajoute. Donc là on voit que c'est bien. Tac. Une fois que je suis comme ça, j'ai plus qu'à la faire partir du côté où je veux. Donc moi je vais partir tout droit. Comme ceci, on va dire qu'elle va partir par là. Je continue. Tac. Et on va dire qu'on en met une dernière. À la moitié de l'écran, comme ceci. Et voici notre résultat final. Après vous pouvez rajouter du son comme moi j'ai fait sur la vidéo, hein, ça fait toujours un petit bonus sympathique. Bon je suis désolé, ça a un peu ramé du coup, on n'a pas beaucoup vu, mais de toute façon ça donne ce que vous avez vu au début de la vidéo. Voilà, comme ceci. Donc comme je vous ai dit, plus vos séances ici seront courtes, c'est-à-dire diminuées comme ceci, plus ce sera fluide. C'est-à-dire plus il y en aura, plus la qualité de votre vidéo sera nickel. Mais grosso modo, maintenant vous avez les cartes en main pour pouvoir faire une boule d'énergie. Voilà, voilà. J'espère que vous avez compris mon tutoriel qui était quand même un petit peu plus compliqué que les autres. Et qu'il vous aura plu. Je vous souhaite à bientôt dans un prochain tutoriel. Et je vous dis à salut, tchuss!